Olivier Caplin, un mot tout d'abord sur l'exposition qui sera inaugurée demain. Qu'est-ce qui vous a incité à consacrer une exposition monographique à Djamel Tata? J'ai envie de dire l'œuvre elle-même et puis ce qu'elle suscite en moi et j'espère pour tout un chacun. L'œuvre elle-même, je pense que c'est une œuvre d'une grande beauté à partir d'un certain nombre de critères relativement limités. C'est-à-dire, je pense que c'est une œuvre qui nous prend, nous happe, nous saisit par la couleur. Je trouve que ces grandes zones d'orange, de jaune, de bleu produisent un certain nombre d'effets qui sont des effets sensibles. Après, je pense que les situations qu'il décrit et la manière dont il les peint, c'est-à-dire des personnages dont on ne sait jamais vraiment si ce sont nos semblables, ce sont des étrangers, c'est autrui et c'est un peu nous-mêmes. Ce sont des personnages qu'on a observés solitaires dans la ville, ou bien ce sont des groupes qu'on a pu voir rassemblés dans l'actualité. Il arrive à faire en sorte qu'on ne sache jamais vraiment de qui il retourne, si ce n'est qu'il s'agit de l'être humain. C'est-à-dire que comme ça, on ne sombre jamais dans une sorte de réalisme figuratif, on est toujours en train de se poser la question de qui sommes-nous à travers la manière dont il peint et la manière dont il rayonne par ses couleurs. Donc ça, c'est l'œuvre en tant que telle. Après, ce qu'elle suscite comme idée, sentiment me touche beaucoup, parce que quand il montre la solitude, le silence des êtres, évidemment, nous savons tous que ça nous accompagne tout le temps. Très souvent, ça nous accompagne en ayant une forme de peur de cela, le silence, la solitude, c'est pas forcément tout de suite quelque chose que nous allons prendre avec nous comme une bonne nouvelle. Mais chez lui, ce silence et cette solitude, ça devient des manières de se reconquérir soi-même. Disons que le silence, ça peut être arrêter les commutations instantanées, les bruit permanent du numérique, de l'internet, le fait qu'on est, voilà, on est pris dans un bruissement permanent. Et la solitude, c'est, je pense, quelque chose qui nous dit oui, autrui est très important. Je pense que c'est une œuvre qui montre combien autrui est important, mais qui nous dit que la solitude, c'est aussi une manière de pouvoir répondre. Alors répondre à quoi ? On reconnaît des choses, on voit des corps échoués, donc c'est ce qui évidemment nous touche tous quand nous voyons toutes ces tentatives d'immigration qui se terminent par des morts dans la mer Méditerranée. On voit des corps qui sont en quelque sorte pensifs, des corps en train de dormir, et c'est peut-être l'homme ou la femme avec lequel l'on vit et qu'on observe. On voit des morts aussi, qui ne sont pas seulement des échoués, mais simplement ce qu'on peut considérer comme un homme mort étendu par terre. Et tout ça, en fait, c'est un univers auquel il est très sensible, auquel il nous rend très sensibles, mais sa réponse à lui, c'est de dire, pour pouvoir répondre à tout cela, il faut être capable d'exister avec un rayonnement qui vient de ce silence et de cette solitude qui nous préserve d'une certaine manière de la confusion de l'agora. Alors, l'exposition n'est pas totalement rétrospective, mais elle donne une bonne idée de la façon dont il a creusé ce sillon autour de son travail, notamment de la représentation de la figure humaine. Oui, il n'est pas temps de faire des rétrospectives, je pense, quand on a 55 ans, mais on a voulu montrer le chemin qui a été le sien. C'est-à-dire que ça part d'un autoportrait qu'il a fait extrêmement jeune, avec, vous avez pu remarquer dans l'architecture très dépouillée, des signes qui rappellent qu'il est d'origine algérienne. Et puis on entre et les choses petit à petit se dépouillent. Et il veut dire une forme de pauvreté qui est la sienne à cette époque, et donc il peint non pas sur des jolies petites toiles qu'il aurait pu acheter pour pas cher quelque part, il crée lui-même ses toiles avec du bois, avec de la toile qu'il colle sur ce bois. C'est très inégal, c'est assez brut. Alors là, on peut dire tiens, c'est une référence à l'arte povera, mais pas dans le sens du style. Moi je pense que c'est dans le sens
que m'expliquait un jour Zorio de l'art pauvre, nous n'avions pas d'argent, donc nous faisions de l'art pauvre parce que nous ne pouvions nous servir que de matériaux pauvres. Alors ça, c'est la deuxième partie. Et puis petit à petit, on voit que cette espèce de volonté de peindre l'être, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, on peut remonter à la Bible, l'être des 40 jours dans le désert, ou venir jusqu'à Beckett en passant par Shakespeare et enfin plus proche de nous, le Pierrot lunaire de Schoenberg, enfin beaucoup de choses auxquelles j'ai pensé. On peut penser évidemment dans la solitude des champs de coton aussi de Coltès. Bien petit à petit ça prend place et il dit comment je peux le dire mais comme le peintre que je suis. Et c'est là qu'on retrouve ces personnages dont il est difficile de dire exactement ce qu'ils sont, mais qui sont pleins de virtualité, ces couleurs qui viennent vers nous, comme vous savez chez les enfants ont un lien direct comme ça avec la couleur, et tout cela se met en place et nous arrivons au tableau actuel qui deviennent de plus en plus hiératiques en fait, de plus en plus nocturnes. Alors il y aura peut-être une phase après ça, vous avez vu les couleurs s'assourdissent, c'est la beauté de l'être dans la nuit, de celui qui passe dans la nuit.